Pour faire la transition énergétique, il n'y a pas de solution universelle, miracle. Il y a des énergies adaptées à des besoins et à des contraintes en fonction des territoires et des choix des habitants. Ce que montre cette délibération sur le fonds de soutien aux ENR OSE, c'est que la transition énergétique est un impensé de la politique régionale. Où est le mix énergétique? Comment répondez-vous aux objectifs du SRADET, y compris sur l'éolien? Comment y répondez-vous avec un financement bien mince qui s'appuie sur du recyclage, avec l'espoir que le privé fasse le reste? Nous avons besoin d'une politique énergétique ambitieuse, faite pour et par les territoires et les citoyens, avec le soutien de la région, et vous nous proposez une transition sans pilote, abandonnée au secteur privé. En misant uniquement sur le solaire, en choisissant d'ignorer le principe de mix énergétique, vous renoncez à équilibrer la production d'énergie intermittente. Face à la dégradation du climat et de nos écosystèmes, la région ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur une transition énergétique complète. Ce que nous reprochons aussi à votre délibération, c'est qu'elle assume de laisser la plus grande part de la transition énergétique au privé, avec tous les risques que cela entraîne pour notre souveraineté énergétique et notre impact sur l'environnement. Vous nous expliquez en commission, nous ne financerons plus l'éolien car cela a un impact sur nos paysages, nous laisserons faire le privé pour atteindre les objectifs du SRADET. Le problème dans ce raisonnement, c'est que vous nous exposez ainsi aux plus mauvais projets éoliens, aux projets les plus rentables, qui prennent mal en compte l'impact sur les paysages et l'intérêt des populations locales. Ce que nous aurions aimé voir, c'est le financement de projets éoliens sur critères, des projets portés par les territoires, les citoyens, des projets meilleurs pour l'environnement et les habitants. Des projets dont les revenus profitent à tous. Il y a eu et il faut encore de tels projets en Auvergne-Rhône-Alpes, des projets qui plaisent aux habitants et que vous ne soutiendrez plus par dogmatisme. En laissant l'éolien au privé, vous faites justement ce que vous prétendez éviter, sacrifier nos paysages à la rentabilité. Revenons sur l'énergie solaire. Vous ne proposez aucun critère pour les projets que vous allez soutenir et cela pose problème. S'agira-t-il de projets photovoltaïques sur des terres agricoles ou des zones naturelles? Lesquelles? Sous quelles conditions? Nous aimerions voir écrit que vous allez favoriser les projets sur des terres déjà artificialisées, parkings, routes, toitures, friches industrielles. C'est notre rôle d'orienter la production d'ENR vers une excellence environnementale. La transition énergétique demande à la fois une accélération ferme et des choix techniques éclairés pour l'intérêt des populations et de l'environnement. C'est un travail qui demande une véritable attention pour être un succès, et cette attention est invisible dans ce rapport. Quant à votre objectif pour le solaire, il est insuffisant au regard du SRADET. 10% seulement de ce qu'il faudra installer. Le privé fera très bien le reste, ajoutez-vous en commission, mais c'est un peu léger. C'est un peu léger, mais c'est déjà mieux que pour les autres énergies, à peine citées dans le rapport, méthanisation, hydraulique, biomasse. Quel type de projet biomasse ou hydraulique allez-vous soutenir? Pour quels objectifs d'installation? Vous avez récemment mis quelques critères environnementaux sur la méthanisation. Nous attendons la même chose pour l'hydraulique et la biomasse et l'inscription de ces critères et objectifs dans ce rapport. Bref, une stratégie énergétique. Par ailleurs, pourquoi choisir d'ignorer la géothermie? Il y a pourtant des projets vertueux qui peuvent contribuer à notre mix énergétique. Et puis il manque autre chose à votre politique, une vraie stratégie pour solariser la région avec une relocalisation de la production. Depuis 8 ans que vous êtes au pouvoir, malgré les promesses de relocalisation, vous avez été incapable de favoriser la création d'une filière solaire, alors que nous avions des atouts, comme Ferropem à Château-Feuillet, dont vous n'avez nullement évité la fermeture. Usines et travailleurs ont été sacrifiés sur l'autel d'une économie libérale qui délocalise. Sur ce point, les incantations ne suffisent plus, il faut des résultats rapides, c'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. Enfin, sur l'aspect financier, sur les 12 millions annoncés, 7 proviennent de la SPL OSE qui portait des projets d'énergie renouvelable et dont la région s'est désengagée. Ce ne sont donc que 5 millions sur 5 ans nouvellement engagés ici. Une somme bien dérisoire au vu des enjeux. Qu'est-ce que 5 millions d'euros pour la transition énergétique quand vous engagez 200 millions d'euros sur le béton de la RN 88, un projet bien loin de la préservation des paysages au passage. Et puis, toujours au passage, pour une vraie transition, il faudrait aussi miser sur la sobriété, l'isolation des bâtiments. À la place, vous avez cessé de financer le dispositif France Rénov', près de 3 millions d'euros par an. Ce rapport est décevant, dogmatique sur l'éolien. Nous voudrions pourtant pouvoir voter ces maigres millions, mais nous réservons notre vote à l'examen des amendements. Je vous remercie.